Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéoliste et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, premier camp de jour de cet été, à qui j'ai fait jouer Sodalitas. Je pense que c'est le seul camp de jour que j'ai un jeu de rôle avec cet été, parce que potentiellement les autres camps de jour que j'aurais pu avoir, je suis en vacances par rapport aux dates qu'il voulait, fait que c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, puis cette autre personne-là, ben, elle fait pas le jeu de rôle. Avec ces raisons, là, je pense que ça prend quand même un certain doigté pour gérer un groupe et un jeu de rôle un peu inusuel. Déjà, si t'as jamais fait ça de ta vie. Bon. Sodalitas perdu dans les marais, c'est la deuxième fois cette semaine que je fais ce scénario-là. Pour ceux qui ont peut-être suivi, je pense qu'en fait, c'est le dernier bilan jeu de rôle jeunesse avant. C'était ce scénario-là avec un groupe avec lequel ça avait été moins bien, que j'avais fait une mise au point avec la maman, tout ça. Un scénario que j'ai découvert, en fait, pleinement la première fois dans cette partie-là dont je vous mentionne, que je refais ici. Un bon scénario, presque linéaire, en fait. Mais là, étant donné que c'est un camp de jour, je les ai tenus un peu par la main pour les amener vers des étapes. OK. Il y avait 5 personnages en jeu. Un groupe qui j'avais déjà vu dans d'autres contextes. Donc, quelques-uns avaient déjà fait du Sodalitas. Donc, c'était bien qu'on ait un autre scénario. Certains qui ne l'avaient jamais fait. Fait que ma présentation du jeu, comment ça marche, tout ça, c'était très clair. Ils rigolaient beaucoup parce que je fais tout le temps des exemples avec du sarcasme. Le sarcasme à 300%, vous me connaissez. Je suis comme trop transparent, fait que les autres trouvaient ça bien drôle. On part le scénario. Écoutez, tu sais, je sentais un peu le groupe, un peu, tu sais, comme, comment je pourrais dire, amorphe. Tu sais, des fois, les camps de jour, c'est des jeunes fatigués de se coucher tard quand ils ne devraient pas, là. Fait que c'est ça. Parce que là, la première scène, en fait, c'est une image que je montre dans laquelle il y a une tour, dans laquelle il y a des gobelins, ils ne savent pas encore, qui est éclairée, ils sont perdus dans le marais. C'est ça le thème de l'aventure de toute façon. Et tu sais, peut-être qu'il y aurait de l'aide là-bas, tu sais, je leur dis. Et là, je voyais que personne prenait les devants pour dire on va voir. Mais il y avait une menace de grenouilles qui pouvait être dans cette scène-là. Fait que j'ai décidé, hey, on sort des grenouilles. C'est question de leur présenter la menace de cet endroit-là, les grenouilles géantes. Donc, ils ont combattu des grenouilles, ils ont essayé de se sauver de là pour se rendre à la tour des gobelins. Puis leur faire comprendre qu'ils sont perdus, qu'ils auraient besoin de leur aide. Parce qu'au début, les gobelins, ils pensent que ce sont des grenouilles. C'est un peu le même que c'est amené dans le scénario. Fait qu'ils ont décidé de négocier et tout ça. Jette des négociations. Je sais qu'il y en a que, tu sais, des trucs de parler, tout ça. Tu sais, mettons qu'on fait des purs OSR, là, des old school. C'est que ça n'existait pas, les jeunes négociations. Puis tu parlais, tu faisais ton rôle, tout ça. Je suis quand même d'accord avec une partie de ça. Parce que oui, tu sais, ils sont arrivés, les joueurs ont quand même pris les devants, puis ils ont expliqué de quoi, tu sais, dans le fond, ça avait du sens, on est perdu, tout ça. Sauf qu'ils ont fait ça au moment où j'expliquais que hey, les gobelins allaient vous lancer un boulet de leur catapulte parce qu'ils pensent que vous êtes des grenouilles. Fait que c'est ça. Fait que le jet de dés, c'est pas à savoir est-ce que la négociation fonctionne, c'est est-ce qu'elle va fonctionner assez vite. Fait que oui, ils ont réussi. Bon. Fait que là, ils ont la mission, la chef du village a perdu son collier en or, elle pense que le chaman est parti avec, ils ont de plus en plus de grenouilles qui les attaquent. Puis, dans le fond, en échange de ramenez-nous le collier, réglez-nous le problème des grenouilles, puis on vous montre le chemin. Les joueurs acceptent la mission. Ils ont intérêt parce que sinon ils ont perdu. Bon, fait que c'est ça. Puis là, après ça, ils sont allés au bateau du chaman qui transforme les gens en têtards. Si tu embarques dans le bateau sans te méfier de l'œil magique qui est peint dessus. Puis là, dans le fond, il y a 2 joueurs qui se sont transformés en têtards. Un qui est tombé dans l'eau, l'autre qui est tombé dans le bateau. Mais quand ils sont en têtards, et ça, je l'ai fait la dernière fois, tu sais, j'ouvre la porte, hein, hey, vous êtes capable de parler à des grenouilles, vous êtes capable de nager dans l'eau. Fait que, dans ce groupe-là, ils ont compris cette affaire-là, ils en ont profité, fait qu'ils ont posé des questions aux poissons, aux grenouilles. Ils ont conversé avec la nature, en fait, pour avoir des indices. Fait que j'ai été généreux en indices sur ce qui se passe sur le bateau. Expliquer les choses d'un point de vue d'un poisson qui nomme peut-être pas les choses de la bonne façon, mais ils ont quand même compris ce que je racontais. Ils ont looté le bateau, un parchemin qui transforme en grenouille, une espèce de crème qui attire les grenouilles comme ça n'a pas d'allure, mais ça pue pour n'importe qui d'autre. C'est ça. Fait que là, il y avait une carte qui menait vers, bon, le repère des grenouilles, probablement là où est le chaman. Fait que justement, ils ont découvert une grenouille géante
avec le collier, tout ça. Ils ont compris que c'était le chaman. J'aurais posé la question, qui pense que c'est le chaman? Oui, tu sais, il y avait assez d'indices pour penser que c'était le chaman, parce que c'est ça son plan, hein? Transformer en grenouille géante, de devenir le roi des grenouilles, et devenir le maître du marais, puis chasser les gobelins. C'est ça. Fait que là, grosse bataille avec les grenouilles qui commence. C'est ça. Puis là, ils ont compris que peut-être qu'il y avait de quoi faire avec la chef grenouille. En fait, ça fait un bout que je fais ça dans le Oui et de Sodalitas. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas des points de vie, c'est ce qu'on appelle des points de stress. Puis les points de stress en tant que tels, les points de stress, je vais être sûr que je pense comme il faut. Les points de stress et les points de vie, bon, c'est ça. Puis là, on peut les perdre sur un non et non. Ouais, non, en fait. Puis un non mais, c'est ça, OK. Mais des fois, ils ne mentionnent pas tant dans les autres résultats. Le oui, mais je pense que c'est. Des fois, il peut y avoir d'autres conséquences. En fait, c'est oui, mais quelque chose. Mais là, dans un cas où c'est un combat, en quelque sorte, qu'il y a plein de grenouilles excitées qui veulent manger les personnages, les avaler comme des mouches. Fait que là, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, les grenouilles, ce qu'elles veulent faire, les grenouilles, c'est en fait manger les personnages. Excusez, là, je tourne dans 11 parce qu'il y avait des problèmes au niveau des 4 stops. OK. Ben, c'est ça. Fait que là, sur un oui, mais, ben oui, il tuait une grenouille, mais il mangeait un stress. Le but, c'était de faire en sorte que le stress devienne un enjeu ici. Ils s'en sont bien sortis. Ils ont réussi à maîtriser la grosse grenouille, à enlever son collier, et là, la grosse grenouille redevient le gobelin chaman. Puis c'est ça. Puis là, ils ont fait une stratégie. Ils ont pris l'espèce de crème qui attire les grenouilles. Il y en a un qui s'est tendu de ça pour que les grenouilles viennent toutes sauter sur lui. Puis c'est ça. Puis là, après ça, une fois qu'il est enligné, c'est celui qui crache du feu. Il a craché du feu. Fait que j'ai dit, ben là, vu que tes grenouilles c'est tout enligné devant toi, ben t'es tout one shot. On était vers la fin de la game. Ça faisait sens. Ben tuer, façon de parler. Il y en a brûlé quelques-unes, les autres ont fui. Parfait. Fait que là, ils ont décidé de la fin. Là, il y a eu un moment, un peu de morale. Ils ont capturé le chaman, qui connaissent pas tant, à part le fait que, bon, le chaman n'était pas chic avec les gobelins qui vont les guider hors du marais. Mais c'est ça. Fait que là, il y en a qui disent on le ramène au village, il y en a qui disent on le tue. C'est un classique. Puis là, il y avait un personnage en jeu qui avait pas fait son move. C'est ça. Fait que là, elle dit moi, je veux le tuer. Fait que là, j'ai fait voter le groupe. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait le tuer? Le groupe était contre elle. Elle a décidé de le faire pareil. Ah ah! Est-ce que ça montre un tempérament? Bon, étant donné que c'était un one-shot, qu'il n'y a pas tant de lendemain à tout ça, on va dire que c'était tolérable puis tout ça, mais de toute façon, ils ont eu ce qu'ils voulaient au final. Ils ont rendu service aux gobelins. Puis, en échange, ben, ils se font sortir du marais. Je pense qu'ils se sont bien éclatés. Il y en a un qui a dit « Hey, je peux-tu mettre mon nom sur ma feuille? » J'ai donné aux animatrices les feuilles restantes non utilisées en leur disant « Regardez, moi sur mes feuilles, j'ai mis le tableau des résultats. » Puis je leur ai dit « Regardez, ça vous tente de faire de quoi, là? C'est un tableau, là, une journée de pluie, là. Faites juste dire, le dragon a enlevé la princesse, puis laissez-la aller. » C'est ça. Je ne sais pas à quel point elles vont être vite sur le piton. Mais reste que je pense qu'au final, malgré qu'au début, le groupe était plutôt passif, de façon générale, le groupe a bien embarqué après. Donc, j'ai eu un peu le niveau de participation habituel. Tu sais, il y a toujours le 10-15 minutes où ils ont de l'air d'être gelés, là. À un moment donné, ils comprennent l'affaire et ils embarquent et ils ont des idées puis ils font des stratégies. C'est là que ça devient intéressant. Oui, c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte de JDR-D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.